Ambiance houleuse aujourd'hui encore à l'Assemblée nationale et pour cause avec la question de la taxe des holdings patrimoniales ou encore de la fameuse taxe Zuckman. C'est la fiscalité des plus fortunés qui était à l'ordre du jour. Si la première a été largement adoptée mais dans une version édulcorée par la droite, c'est bien la fameuse taxe donc Zuckman qui aura déchiré l'hémicycle la majeure partie de la journée, Maï-Hélène Trémollet. Oui, dans une ambiance électrique et en présence de Sébastien Lecornu, l'ensemble des amendements qui composent la taxe Zuckman est rejeté par les voix de la droite, du RN et du Bloc central. Un résultat dont se félicite le patron des députés LR, Laurent Wauquiez. Dans cet hémicycle, il y en a qui sont devenus fous. Je suis très content qu'on ait fait le travail et on est là pour protéger les Français contre un budget socialiste d'augmentation d'impôts. De leur côté, les députés socialistes, toujours en négociation avec le Premier ministre sur la question du non-censure, ne manquent pas d'augmenter la pression. Vous faites par votre intransigeance, je le crains, le mauvais chemin. Je vous le dis, monsieur le Premier ministre, il n'y a pas, depuis que nous sommes dans cet hémicycle, le moindre compromis. À son tour, Sébastien Lecornu se lève pour saluer un moment de sincérité et rappeler les concessions déjà faites par le gouvernement. Et on ne peut pas dire d'un côté, quand il y a un 49-3, il y a un coup de force démocratique, et lorsque l'Assemblée nationale s'est exprimée souverainement, dire il y a un coup de force démocratique parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Désormais, Olivier Faure réclame en compensation de la taxe Zuckman la suppression de tout ce qui, je cite, est prêt à frapper les Français, comme le gel des pensions de retraite ou celui des prestations sociales. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.